Les faux passes sanitaires, 182 000 faux passes sanitaires en circulation en France, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. Il y en avait 110 000 la semaine dernière. Alors c'est pas qu'il y ait une si grande augmentation, c'est juste que les contrôles ont augmenté. On fait tout de suite le point avec Sandra Buisson de CNews. Sandra. Oui, Laurence, l'avancée des 400 enquêtes en cours a permis de dénombrer l'existence avérée de 182 000 faux passes sanitaires depuis l'instauration de ce dispositif cet été. Pour l'heure, plus d'une centaine de personnes ont été interpellées, qu'il s'agisse des utilisateurs de ces faux documents ou des trafiquants qui les génèrent. Et les techniques sont diverses. Cela va de l'utilisation du QR code d'une autre personne aux professionnels de santé qui délivrent un pass sans avoir réellement vacciné le patient, en passant par la vente de tests positifs au Covid, ce qui permet d'avoir un certificat de rétablissement remplaçant le pass pour 6 mois. Les trafiquants les plus ingénieux piratent les sites des conseils de l'ordre des médecins et des pharmaciens. Ils modifient leur mot de passe et arrivent ainsi à générer des faux passes sanitaires en leur nom. Par exemple, avec la création de 5 à 10 000 passes au nom de pharmaciens piratés, les enquêteurs estiment qu'un réseau identifié début décembre a pu engendrer un bénéfice de 2 millions d'euros. Ne reste plus ensuite qu'à vendre les faux certificats sur les réseaux. Rappelons que utiliser, transmettre ou vendre un faux pass sanitaire est passible de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Merci pour ces explications, Sandra Buisson. Je vous ai vu beaucoup réagir, Jean Garrigue, pendant les explications de Sandra. Oui, parce que je trouve que... C'est honteux pour vous, c'est grave. Oui, ça me paraît complètement honteux, surtout de la part des professionnels de santé, parce qu'on peut discuter des motivations de tel ou tel dans un cas social difficile, etc., ou mal informé, qui va essayer d'obtenir un faux pass. Mais ceux qui les fabriquent, ceux qui les vendent comme ça, franchement, d'une, trahissent le serment d'Hippocrate, et puis éthiquement, enfin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. Ça existe aussi, la morale, l'éthique, c'est des valeurs qu'il faut quand même préserver. Christian Poteau ? Oui, moi je trouve le chiffre angoissant. Je trouve que ça fait énorme, c'est beaucoup, parce que là, c'est ceux qui sont pris. Oui, c'est ceux qui sont pris. Alors, on imagine combien il en reste. Quoi, on multiplie par 10 ? J'ai pas de chiffre, mais ce qui est visible, c'est au moins 10 de plus, oui. Donc, par rapport aux millions qui nous manquent, ou millions et demi qui nous manquent, on est dans la marge. Et je trouve ça, par rapport à une société, qui a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a quelque chose qui est pas sain du tout. Maître Golnadel, sur ces faux passes. Écoutez, je ne suis pas surpris, je ne suis pas dans le jugement. D'abord, l'ingéniosité des trafiquants est sans limite. Dès l'instant où il y a une interdiction, vous avez des gens qui vont... cogiter pour savoir comment commercialiser auprès des autres. Bon, ça, depuis que le monde est monde, je ne veux pas être dans l'outrance. D'abord, il y a des gens qui sont outrés, d'ailleurs, par l'exigence de ce pass sanitaire. Donc, je sais des gens qui, presque par militantisme, vont faire cela parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Mais alors moi, je suis pour le pas vu, pas pris, mais s'ils sont pris, tant pis pour eux. S'ils sont pris, je ne suis pas non plus, vous savez bien que je suis pour une répression bien tempérée, et qu'une fois que j'ai relativisé ce que je viens de vous dire, je n'aurai aucun état d'âme à ce qu'il soit sanctionné comme doit être sanctionné toute personne. Enfin, vous savez, je veux dire, sachez qu'on vit dans un monde, je ne sais pas, M. Proutot, que je vais lui... je ne suis pas un perdant d'année, quand même. Non, mais donc... S'agissant de la maladie, non, mais, là, c'est pas du racket, c'est pas d'égalité entre ceux qui refusent de se faire vacciner. Je vous assure que je n'arrive pas, mais vous me prendrez peut-être pour un cynique, à considérer comme plus grave celui qui fait ça, avec le type qui a été verbalisé 20 fois, qui a eu des accident de voiture et qui continue de rouler dans sa voiture sans permis de conduire ou sans assurance. Non, mais ce que je veux dire... je comprends, mais quand même, là, c'est pas du tout du même niveau, la comparaison. Quelqu'un qui a un danger public, Christian, quelqu'un qui a un danger public... il y a aussi des assassins qui circulent. Non, mais voilà, donc, ce que je veux dire, eh bien, on est d'accord, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, c'est tout. Oui, ce qui est choquant, ce qui est choquant, je vais essayer de vous réconcilier. Ce qui est choquant, nous sommes fâchés à vie. Oui. Ce qui est choquant, c'est que des médecins, semble-t-il, se soient livrés à ce genre de trafic. Ça, c'est incompréhensible. C'est éminemment condamnable. Je ne peux même pas comprendre qu'on refuse, même pour soi-même ou d'autres,
de se faire vacciner. Après tout, on peut éventuellement le comprendre. Mais aller jusqu'à fabriquer des faux QR codes ou des faux passes pour éventuellement prendre un peu d'argent en plus... Alors je sais bien que toute profession comporte un certain nombre de brebis galeuses. Là, quand même, c'est dur à digérer dans la situation que nous connaissons. Espérons qu'il y aura des suites judiciaires, mais j'en doute un peu. Ah, mais ceux qui sont pris, c'est faux et usage de faux. Hein. Espérons-le, on verra bien. J'ai du mal à comprendre pourquoi on dit 182 000 et pas 185 000 ou pas. Sur la base de quoi ils disent les enquêtes, les saisies des faux passes. Ah non, mais ça veut dire qu'il y en a peut-être. C'est ce que je dis, x10. Bah, évidemment. Sans doute x10. Voilà, x10. Bah oui, ce sont des gens qui ont pris le risque de se contaminer, de contaminer les autres, de les conduire éventuellement en réa, voire même jusqu'à la mort. Enfin, donc là, il y a quand même un sujet, on peut, sur certains sujets, ne pas être forcément cynique et porter un jugement moral et se dire que là, en tant que citoyen et en tant qu'humain, tout simplement, il y a des choses qui sont inacceptables. Le dernier mot Il y a beaucoup de choses qui sont inacceptables. Et c'est le pathologiste qui vous parle. Donc voilà, il y a forcément dans une société, il y a des gens. Tu me parles bienveillant aujourd'hui. Je trouve que non, c'est une forme de résignation, voilà, tempérée, c'est tout. Non. Voilà. Christian, un dernier mot. Non, je trouve que le chiffre, effectivement, me paraît beaucoup par rapport au risque pris par ceux qui contacteront ces gens-là, et surtout la charge qu'ils font peser sur la société et sur l'hôpital. Parce que cette charge-là... Et pour eux-mêmes aussi. Hein. Oui, mais à la limite, eux-mêmes, on s'en foutrait s'ils ne contaminaient pas les autres. Hein. Alors là, je peux vous dire, moi, j'aurais aucune compassion. Oui, mais on a vu tout à l'heure le docteur qui nous expliquait que dans ses services, c'était 80%. Point. Voilà. Même plus, oui. 80% de non-vaccinés. Non-vaccinés, dont une partie avec des faux. Et on n'est pas soigné de la même façon. Et c'est pour ça que, quand on a vacciné ou pas, et que le gouvernement a redit, si vous avez un faux pass sanitaire, vous pouvez aller vous faire vacciner, il n'y aura pas de sanction. En revanche, pour ceux qui fabriquent les faux pass sanitaires, là, ça sera tolérance zéro, effectivement. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant avec nos débatteurs. On va parler un peu de politique. On écoutera Philippe de Villiers, qui était l'invité ce matin d'Europe 1 et qui a réaffirmé son soutien à Éric Zemmour. On entendra aussi Manuel Valls qui dit stop à l'immigration. Et puis on fera un point sur cette prise d'otage toujours en cours à Paris. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.